Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog. J'ai déjà une petite lecture à vous présenter puisque je l'ai déjà lu hier. C'est une petite lecture graphique. La série White Blood de Lim Nina. J'ai lu le tome 6 là hier et c'était trop bien encore une fois. J'aime de plus en plus cette série. Je trouve que l'histoire part dans une direction que j'apprécie vraiment énormément. On a pas mal d'infos là sur notre héroïne et notre héroïne qu'on ne voit pas ici. Oh ben, on la voit juste ici. Vous regardez notre héroïne à quel point elle est badass, franchement. J'adore les dessins de cette série. Ça a été vraiment une réussite encore ce tome 6. Il y a vraiment un côté très sombre là qui est amené dans l'univers de cette série. Si vous ne connaissez pas du tout cette série, c'est une série qui va nous parler de vampires et qui va nous parler d'une société qui du jour au lendemain en fait va avoir connaissance de l'existence des vampires et on va voir un petit peu comment ça se passe pour pas mal de personnes suite à ça. Quand même pas mal de dérives, mais il y a également notre héroïne qui est une vampire de sang pur et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui change en fait par rapport aux autres vampires. Il va également y avoir un inspecteur qui va plus ou moins se joindre à notre héroïne. Il va y avoir pas mal de petites choses qui vont se mettre en place dans cette série. Franchement, si vous aimez les très beaux graphismes, que vous aimez les histoires de vampires, les histoires assez modernes, assez actuelles, vous pouvez foncer sur cette série. Elle est vraiment trop bien. Donc je suis très contente d'avoir lu ce tome 6. Je suis allée le chercher hier et je l'ai lu directement parce que voilà, j'aime trop cette série. Je ne pouvais pas ne pas craquer sur ce tome 6 et ne pas le lire directement. D'ailleurs je sais vraiment pas comment les gens font pour acheter des graphiques et pour ne pas les lire directement parce que vraiment j'arrive pas à les laisser dans ma bibliothèque. Moi à chaque fois que je vais m'acheter un graphique, je le lis le jour même ou alors le lendemain si jamais vraiment j'ai quelque chose de prévu le jour même et que j'ai pas le temps de lire. Mais sinon... ça traîne vraiment pas dans ma palle, donc moi personnellement je pourrais pas laisser un graphique comme ça dans ma palle. Après voilà, c'est chacun sa vision des choses, mais je ne peux pas. Donc je l'ai lu directement. Et j'ai également, alors j'ai commencé une nouvelle lecture, j'en suis là. J'ai lu le premier chapitre, je suis à la page 20. Voilà, parce qu'en fait hier je voulais commencer ma nouvelle lecture, mais j'ai également commencé un projet en crochet. Et du coup je suis partie, j'ai avancé dans mon projet et enfin bref, je vous en parle juste après. Là pour la lecture que j'ai commencé, c'est La rage et la ruine de Jennifer Lamantrud, donc qui est le tome 2 de la suite c'était La foudre et la fureur, donc le premier tome. Là en fait le nom de la saga c'est le précurseur. Voilà, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais là du coup c'est marqué le précurseur 2. Enfin bref, j'avais vraiment adoré ma lecture du premier tome, je suis très contente de retourner un petit peu dans cet univers qu'a créé l'autrice et de retrouver les personnages. Donc il est très gros, il va m'accompagner pendant pas mal de temps, il fait 570 pages et c'est écrit très petit. Voilà, donc je vais avancer tranquillement là cette semaine. Je le lis avec une amie, donc ça c'est chouette, je vais pouvoir échanger directement pendant ma lecture et pour l'instant... Alors j'aimerais bien commencer également ma lecture d'un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, essayer de lire du coup cette semaine la première partie. Donc on verra un petit peu quand est-ce que je vais commencer à lire cette briquette, mais c'est vrai que ça fait partie un petit peu de mes objectifs de cette semaine. Et on verra si jamais je lis autre chose également, mais pour l'instant ça va être déjà ma priorité là pour cette semaine. Le Samantha Shannon pour la première partie également, et après je ne sais pas encore. Donc je vous montrerai si jamais je prends une autre lecture. Sinon hier je suis allée faire un petit tour à Action, j'ai trouvé des petits trucs de décoration d'automne. Donc ça se présente comme ceci, c'est des petites choses à accrocher en fait. Et c'était 1,70€ je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est en bois et je trouve ça assez joli. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça. J'ai également craqué sur des pelotes de... Alors c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Mais j'avais très envie de me faire un nouveau projet et j'ai craqué sur la couleur. Alors je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est un bleu très clair et j'adore vraiment la couleur là. J'ai pas l'impression qu'il y ait un nom de couleur marqué dessus. Non, j'ai pas l'impression. Donc voilà, si jamais vous voulez aller à Action, c'est cette pelote là, elle m'a coûté 1,50€, 1,60€, quelque chose comme ça. J'en ai pris 3 parce que j'ai très envie de commencer j'avais très envie de commencer un nouveau projet et je l'ai déjà commencé hier, qui est un poncho. Je vous montrerai l'avancée de mon petit projet un peu plus tard dans le vlog je pense, parce que pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de rangs, mais je l'ai commencé hier. Du coup je suis un petit tuto YouTube pour faire ce poncho et je dois avouer que c'est assez facile à faire. Donc j'ai pas un niveau très avancé en crochet, hein. Je suis encore débutante donc je cherchais un truc assez facile à faire. Donc je vous mettrai le lien du tuto en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je vous montrerai
l'évolution un petit peu de ce projet du coup un peu plus tard dans le vlog parce que je pense que je vais le continuer aujourd'hui. Voilà un petit peu pour le début de ce vlog, ce que j'ai prévu de lire, ce que j'ai prévu un petit peu de faire. Et sinon je pense que je vais également continuer un petit peu la série Heartstopper aujourd'hui parce que j'ai bien envie de me mettre un épisode, donc je pense que ça va être le programme du jour. Je reviens quelques jours plus tard pour vous donner mon avis final sur La rage et la ruine de Jennifer L. Armentrout parce que je l'ai terminé. Je vais éviter de parler trop longtemps là dans ce clip parce que je viens de vous tourner la vidéo sur les œuvres de Brandon Sanderson. J'ai trop mal à la gorge, j'ai tellement parlé. Je pense vraiment que j'ai pas mal de temps de rush là et j'ai usé une batterie complète déjà pour le tournage de cette vidéo. Donc j'espère que là j'en aurai assez pour finir ce clip. Mais bref, du coup j'ai terminé le tome 2 de la série Le Précurseur, c'est vrai que ça s'appelait comme ça. J'ai bien aimé ce tome 2, vraiment abusé à quel point j'adore ces séries fantastiques à l'autrice, contrairement à sa série de fantasy. Je trouve vraiment que là on s'ennuie pas, il se passe toujours des petites choses, il y a toujours la tension un petit peu entre les personnages et franchement ça se lit bien quoi, ça se lit tout seul. Du coup je regrette tellement de pas avoir accroché autant à sa saga de fantasy et surtout qu'elle ait écrit des pavés aussi énormes parce que il y a plein de moments je trouve qu'on s'ennuie alors que là clairement il fait quand même 570 pages quasiment et ça se dévore en fait, ça se lit tout seul. Après c'est clair c'est un format semi-poche, c'est pas un grand format aussi donc vous le mettez en grand format ce sera un roman plus court que ça. Mais je vois pas pourquoi elle a pas fait une série comme ça pour sa série de fantasy. Bref, on va arrêter de parler de ça. Alors, dans cette série, je sais pas si je vous fais un résumé ou pas parce que c'est une série spin-off de Dark Elements, sachant que il faut avoir lu les 3 tomes de Dark Elements avant, plus là c'est un tome 2. J'ai un peu peur de vous spoiler, mais en gros, faut savoir que c'est un univers fantastique où dans Dark Elements, on a la présence de personnes qui sont des gardiens et en fait se transforment un peu en gargouilles. L'existence des gargouilles en fait est connue par le monde des humains, mais l'existence de tout ce qui est démon et démoniaque n'est pas connue par les humains. Du coup, en fait, ils essayent de protéger les humains face aux démons, tout en étant discret et en ne dévoilant pas en fait tout ce qui est l'univers démoniaque comme ça. Donc on a un peu ce monde là dans cette série et nous en fait on va suivre Layla dans la première série et là ici on va suivre Trinity. Toutes les deux des personnages assez différents on va dire, je sais plus si on nous dit directement qui est Layla donc je vais éviter de le dire parce que je ne sais plus quand est-ce qu'on sait un petit peu qui elle est. Enfin bref, c'est vraiment des jeunes filles assez particulières et du coup on apprend un petit peu à découvrir qui elles sont et qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Et on a toujours une petite romance. Là par exemple on retrouve un personnage qui était présent dans la série Dark Elements qui est devenu vraiment l'un des personnages principaux également dans celui-là. On a également les autres personnages de Dark Elements qui viennent également faire un tour dans cette série. Hein. Donc clairement si vous voulez lire la série Le Précurseur, donc le premier tome c'est La Foudre et la Fureur, il faut avoir lu Dark Elements sinon ça va vous spoiler vraiment toute la série Dark Elements avant. Je préfère vous prévenir également que c'est vraiment une série spin-off parce qu'on retrouve les personnages et l'histoire en fait suit son cours par rapport à Dark Elements. Donc voilà, je vais pas vous en dire grand chose parce que ça reste un tome 2 d'une série spin-off. Vraiment passé un bon moment de lecture, j'ai préféré le premier tome. Je trouve que l'histoire globale en fait avance pas tant que ça là dans ce deuxième tome. Il y a pas mal de petites péripéties, il y a pas mal d'actions, du coup le roman se dévore. Et j'ai plutôt bien aimé l'évolution des personnages, même si il y a un moment là, il y a une certaine romance et il y a la relation entre les deux personnages. J'avais envie de tarter en fait les deux personnages parce que je me suis dit mais là vous êtes en train de réagir comme des enfants. Au bout d'un moment c'est quand même des personnes adultes donc il faut quand même évoluer un petit peu. Donc j'avais juste envie de les tarter un moment mais après ça va, c'est passé, ils ont fini par évoluer un petit peu. Donc j'ai bien aimé la fin aussi, la fin donne super envie de lire le tome 3 qui sera du coup le dernier tome de cette série, donc je sais pas quand est-ce que ça sortira en français. Là je trouve que ce tome 2 a mis vachement de temps quand même pour sortir, donc je sais pas quand est-ce qu'on aura le tome 3, je pense pas que ce sera cette année franchement. Je pense que ce sera plus l'année prochaine, donc il va falloir attendre un petit peu avant de conclure cette série. Mais je suis très contente d'être à jour dans cette série, j'aime plutôt bien les personnages, donc ce tome 2 en fait il souffre un petit peu des tomes 2 de trilogie où du coup l'histoire avance pas tant que ça. Il y a un peu d'action donc c'est plutôt bien, ça nous permet quand même de lire le roman assez vite et on s'ennuie pas du tout. Et je trouve que quand on a terminé le tome et qu'on se dit bon, au niveau de vraiment de l'intrigue globale de la série, est-ce qu'on a beaucoup avancé ? Pas tant que ça, voilà, pas tant que ça. On a avancé, mais voilà, ça aurait pu être mieux.
Donc à voir avec la fin de cette trilogie, mais je suis très contente de l'avoir lu et je suis très contente que vous me l'ayez choisi du coup pour mes lectures avec les résultats du book haul check-in. C'est très chouette parce qu'il me semble que je n'ai plus que le livre de la nuit de Holly Black à lire pour les titres que vous m'avez choisis pour le book haul check-in, donc ça vraiment je suis très contente. D'ailleurs j'ai un roman de moins de 500 pages à choisir parce que c'était le résultat du petit sondage que je vous avais fait sur Instagram, donc peut-être que je partirai sur le Holly Black vu qu'il fait moins de 500 pages. J'ai choisi une petite lecture en anglais qui est Divine Rivals de Rebecca Ross. Je me le suis pris là récemment et j'avais pas envie d'attendre avant de commencer ce roman parce que je l'ai vu passer partout. Donc je l'ai à peine commencé, j'en suis là, je suis page 19. Voilà, j'ai déjà noté des petites choses parce qu'on a la présentation de personnages, un petit peu de qui ils sont, ce qui se passe dans l'univers, une petite citation également déjà. Donc au niveau de l'anglais pour l'instant c'est assez accessible, donc je vous ferai un petit résumé de ce tome là quand j'aurai bien avancé. Là pour l'instant j'ai lu 18 pages donc c'est vraiment pas énorme. Donc bref, j'ai celui-là, après du coup je vais peut-être me reprendre une lecture en français. Je voulais commencer du coup Un jour de nuit tombée, donc je pense que je vais le commencer et peut-être que je me prendrai autre chose. Un roman de moins de 500 pages, donc peut-être le livre de la nuit de Holly Black ou alors un autre roman, je sais pas encore. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Alors je voulais vous montrer un petit peu mon avancée sur mon projet de crochet que j'ai commencé. Donc ça donne ça pour l'instant avec du coup les pelotes bleues là que j'avais achetées à Action. Donc c'est vraiment un point qui est très, qui donne vraiment du volume en fait, j'aime beaucoup, c'est très, très doux, très fluffy. Donc c'est un projet qui est loin d'être terminé parce que pour l'instant j'en suis à peu près à une trentaine de centimètres comme ça, sachant que je dois faire 140 centimètres il me semble pour finir le projet avant de l'attacher tout ça. Donc j'ai encore de quoi faire mais j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne pour l'instant. Donc je suis vraiment très contente en fait de ce projet. C'est vraiment que c'est un projet qui est très facile, donc si jamais vous débutez au crochet, ça peut être vraiment pas mal de commencer par ça. Je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo présentation de ce projet, donc celle que j'utilise pour m'aider un petit peu. Bon bah maintenant que j'ai commencé, j'ai plus besoin de la vidéo, mais c'est vrai que pour commencer, faire les premières lignes et savoir un petit peu comment faire ce point là, c'est plutôt pas mal. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors après, là j'en suis à... J'ai pas encore terminé la première pelote, mais j'ai plus que 2. Je sais pas si je vais en avoir assez du coup pour finir mon projet complètement. Donc j'irai peut-être voir à Action pour m'en acheter une 4e au cas où. Mais le goal vraiment c'est de terminer ce projet pour une fois parce que j'aime beaucoup commencer des petites choses. Et en fait en projet de crochet j'arrive rarement à la fin. Donc là vraiment c'est le but. En fait j'aime tellement ce point là que je me dis que ça peut être très chouette de faire un plaid aussi à un moment comme ça. Mais bon bref, on va déjà faire le petit poncho comme ça et on verra par la suite.
Alors je vous retrouve pour faire un petit point dans mes lectures. On est le mardi 15 août et du coup je reviens pour vous parler un peu des lectures que j'ai en cours. Donc je suis toujours dans Divine Rivals. J'ai enlevé la petite jaquette pour lire le roman. J'en suis page 97 et je dois avouer que j'aime beaucoup ce que je lis. Le début j'étais plutôt en mode c'est sympa mais sans plus. Et en fait au plus on avance, au plus j'adore le style d'écriture, au plus je trouve que sa façon de raconter les histoires, sa façon de partager les émotions des personnages, c'est vraiment très bien écrit. Je suis complètement réceptive à son style d'écriture et je dois dire que vraiment j'aime beaucoup les personnages pour l'instant et je m'accroche déjà beaucoup à eux. Donc si vous ne connaissez pas, dans cette histoire on est dans un premier tome de série. Le tome 2 normalement doit sortir au mois de décembre là en anglais. C'est une série de fantasy, sauf que le côté fantasy est vraiment très light. On a la présence de dieux qui n'étaient plus apparus depuis très longtemps et en fait là ils sont de nouveau apparus et ils sont en guerre. Du coup vous avez des partisans d'un côté ou de l'autre, donc il y a une déesse et un dieu qui sont rentrés en guerre. Ils vont du coup partir au front pour aider pour cette guerre. Dans cette histoire on va suivre Ivy qui est une jeune femme qui voit son frère en fait partir au front. Au tout début c'est le prologue justement où il va partir au front et on la retrouve quelques mois plus tard où du coup son frère est parti à la guerre depuis plusieurs mois et là depuis quelques semaines elle n'a plus aucune nouvelle de lui, sachant que elle voulait vraiment continuer à correspondre avec lui. Elle ne sait pas du tout s'il est en mission assez compliquée et il ne peut pas donner de nouvelles, ou alors est-ce qu'il a été fait prisonnier, est-ce qu'il a été tué. Elle ne sait pas du tout, il n'a pas été encore mis dans les soldats disparus non plus, donc elle se pose pas mal de questions mais elle n'a pas de réponse et là elle vit seule avec sa mère et sa mère s'est laissée complètement couler en fait depuis le départ de son frère et elle boit beaucoup et c'est une situation pas forcément très facile, même au niveau de l'argent elles sont pas très riches, elles galèrent un peu juste pour payer le loyer, tout ça. Globalement la situation de Iris est pas forcément très chouette. Elle travaille depuis 3-4 mois là il me semble dans une sorte de journal et elle écrit en fait des petits articles et elle notamment elle essaye d'avoir un poste spécial pour avoir sa colonne spéciale dans le journal, sauf qu'elle est un petit peu en compétition avec quelqu'un d'autre qui est Roman et Roman est quelqu'un d'assez élevé dans la société, il a une famille assez riche, tout ça. Donc forcément elles se sentent pas du tout du même niveau. Ils sont quand même tous les deux en compétition pour savoir qui va avoir en fait le poste et va pouvoir écrire dans ce journal. Donc voilà, on est là au niveau de l'histoire et en gros il faut savoir qu'on part dans une romance dans cette histoire où on est techniquement dans un enemies to lovers, même si vous vous en doutez la romance ce sera entre Roman et entre Iris. Sauf que c'est pas vraiment un enemies to lovers, c'est plutôt des personnes qui sont ennemis parce qu'ils veulent chacun la même chose, mais en gros ils ont rien l'un contre l'autre non plus. C'est pas des ennemis jurés de tout le temps, donc c'est un enemies to lovers mais très léger on va dire. Voilà un peu au niveau de la situation de travail des personnages et un beau jour en fait Iris écrit des lettres chez elle. Elle a comme une vieille machine à écrire qui appartenait à sa grand-mère et elle écrit des lettres chez elle et notamment elle déverse beaucoup de choses parce qu'elle souhaite parler à son frère sauf qu'elle ne peut pas, du coup elle fait comme si elle lui parlait, elle raconte plein de choses. Elle met ensuite la lettre dans une partie de sa chambre. C'est un petit rituel qu'elle avait l'habitude de faire avec sa grand-mère et elle l'a gardé. Sauf que ces lettres vont finir par disparaître comme par magie, on sait pas trop vraiment comment, et ils vont apparaître dans la chambre de Roman. Roman va lire toutes les lettres que Iris est en train d'écrire pendant plusieurs semaines et un beau jour il va enfin vouloir lui répondre. Alors il sait pas si ça va fonctionner mais il va tenter d'écrire quelque chose et de mettre sa lettre au même endroit pour potentiellement l'envoyer parce qu'il a deviné en fait que c'était Iris qui notait ça parce qu'elle parle de son frère qui s'appelle Forrest. Forcément c'est pas un nom très commun non plus et sa façon d'écrire etc. Il a réussi à reconnaître l'écriture de Iris. Et il va juste envoyer une lettre en disant que c'est pas son frère et que du coup c'est un inconnu à qui elle envoie ses lettres. Donc voilà, et ça va créer une petite situation et au fur et à mesure ils vont quand même continuer à échanger grâce à ce moyen-là, sauf que Iris ne sait pas que c'est Roman, mais Roman sait que c'est Iris. Donc ça va créer des situations assez compliquées même au niveau travail, vraiment de la vie réelle en fait, puisque il y en a un qui sait et l'autre non. Donc on va avoir un petit rapprochement également et il y a pas mal d'échanges et notamment un échange là que justement qu'ils viennent d'avoir et la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est tourné,
Je trouve ça vraiment très très beau et j'aime beaucoup le style d'écriture. Vraiment très contente pour l'instant de cette lecture, ça me plaît beaucoup. Alors c'est clair que le côté fantasy est pas amené énormément, là après j'ai lu que 100 pages. Mais on parle un petit peu de la mythologie des dieux, on parle un petit peu de ce qui se serait passé il y a des années de ça et pourquoi en fait les dieux se détestent. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a une guerre là maintenant. Sinon c'est quand même très léger niveau world building, donc c'est pour ça que le niveau d'anglais est assez accessible parce qu'on a vraiment la relation entre les personnages qui est beaucoup plus importante que la construction du monde, donc voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup, je vais continuer ça aujourd'hui, j'aimerais bien lire encore 50 pages aujourd'hui, j'essaye de me faire des petites sessions de 50 pages comme ça. Donc je suis très contente de cette lecture. Et sinon j'ai également une deuxième lecture en cours, je vous en ai parlé la dernière fois. C'est donc cette belle bête qui est Un jour de nuit tombé. Alors je voulais le lire la première partie la semaine dernière, sauf qu'en fait j'ai fait plein de trucs, le week-end j'ai été voir de la famille, etc. Je n'ai pas pu lire la première partie, donc c'est pas grave, mais j'ai lu 109 pages, là je suis arrivée là, donc je lis tranquillement. J'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant aussi, je suis très contente de retourner dans cet univers. Je suis vraiment ravie qu'elle ait pu faire un autre roman dans cet univers-là parce que ce qui m'avait un petit peu manqué dans Priori l'Oranger, c'était encore plus de choses dans cet univers parce que ça allait très vite vu que c'était un one-shot. Et là j'ai l'impression que je rentre beaucoup plus facilement dans ce roman, mais en même temps je me dis c'est peut-être parce que j'ai déjà lu Priori de l'Oranger et du coup c'est plus facile de rentrer dedans. En tout cas pour l'histoire on va encore suivre le destin de femmes comme pour le Priori de l'Oranger. Ici on a le destin de 3 femmes. Au niveau des personnages on va suivre une jeune femme qui est une sœur du Priori de l'Oranger, qui est un endroit assez important dans l'univers. En fait il y a pas mal de femmes qui sont là-bas et qui sont un petit peu des guerrières, qui essayent d'avoir une formation pour être prête au cas où il se passe quelque chose de mal dans le monde là. Elles sont entraînées en fait à tuer des wyrms et à être prêtes au cas où il y a le sans-nom qui réapparaîtrait. Alors ensuite il y a la fille de la reine du royaume d'Inis. On va suivre cette jeune fille qui vient de subir un truc pas facile là, donc on suit un petit peu. En fait sa mère s'est mariée avec un étranger pour faire alliance et du coup nous on va suivre la fille en fait de ces deux parents là, de cette alliance là. Et je sais pas encore vraiment quel rôle elle aura dans cette histoire. On va également suivre un autre point de vue qui est une personne qui vit dans un temple de montagne séquinois où ils essayent de réveiller les dragons de l'Est de leur long sommeil. C'est plutôt cool et en même temps un petit peu flippant. Au niveau des points de vue pour l'instant je peux pas vous dire grand chose d'autre parce que j'ai lu que 100 pages, mais j'aime vraiment beaucoup. Là je trouve que les personnages sont très charismatiques, on arrive bien à distinguer qui est qui, ils sont vraiment très très différentes les unes des autres. J'adore l'écriture de Samantha Shannon, l'écriture qui est vraiment travaillée et j'aime beaucoup, donc je suis très contente de ma lecture pour l'instant, donc je vous en reparlerai du coup quand j'aurai bien avancé. Voilà pour mes lectures en cours. Là cette semaine je pense que je vais vous garder dans le vlog un peu plus longtemps que d'habitude parce que là j'ai des vidéos de prévues là pour cette semaine. Il y a notamment la vidéo de Sanderson et je pense mettre la vidéo des sorties pour vendredi, donc je sais pas quand est-ce que je sortirai ce vlog là, mais je pense que je vais vous garder un petit peu histoire d'avoir avancé dans d'autres lectures là pour ce vlog là. Et cette semaine sinon ça va être une semaine assez light, en plus c'est la semaine de mon anniversaire vu que ça tombe samedi et une semaine également où on va avoir de nouveau une canicule. Trop bien, j'ai hâte vraiment. Alors autant ça faisait un mois qu'on avait de la pluie, mais j'avais quand même pas envie de retrouver directement une canicule, donc on va essayer de survivre à cette semaine et la semaine prochaine également de ce que j'ai vu, donc voilà. Je pense que je vais vous laisser ici, là, parce que je vais aller faire une petite brioche, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble si jamais je la réussis ou pas. Voilà, je vous retrouve du coup très très vite pour vous donner peut-être mon avis sur un roman ou mon avancée sur un roman également.
Alors je reviens pour vous donner mon avis final sur Divine Rivals de Rebecca Ross que j'ai terminé. J'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment adoré. Clairement c'est un roman qui est basé sur la relation entre les personnages, sur le développement des personnages, sur le développement un petit peu de leur caractère, de leur façon de voir les choses, leur façon de voir la vie et la guerre en fait qui a démarré. Je ne vais pas vous faire d'autres résumés que ce que je vous avais fait en début de vidéo parce que le roman est assez court et au niveau de l'intrigue et des péripéties, on n'a pas forcément beaucoup plus de choses que ça. C'est clair et net que le roman va peut-être pas plaire à tout le monde parce que le rythme du récit est très lent. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de développement de l'univers. On est plus dans un titre qui est une romance dans un univers de fantasy et un peu historique. Mais faut pas s'attendre à beaucoup de développement au niveau fantasy. On a des petites choses qui nous sont dévoilées, notamment grâce à certaines lettres. Un petit peu la mythologie en fait des dieux qui est amenée avec certains passages. On a un petit contexte historique en fait au vu de la façon de vivre des personnages. Mais c'est vraiment pas ça qui est prioritaire dans le roman et c'est clairement les personnages, la relation entre Roman et Aerys. Clairement, mais j'ai adoré, ils étaient tellement cute, c'est vraiment une relation slow burn, mais vraiment slow. On peut pas faire plus. Et même si c'est un enemies to lovers de base, clairement, c'est pas non plus un énorme enemies to lovers comme je vous le disais au début de la vidéo. C'est plus des personnes qui sont en rivalité parce qu'ils veulent la même chose, ils veulent le même poste au départ, mais sinon clairement il n'y a rien de trop enemies, hein. Ils cherchent pas à se tuer, enfin comme dans certaines autres séries de fantasy où vraiment on arrive à ce niveau là où l'un doit tuer l'autre normalement. Là c'est pas le cas, c'est vraiment beaucoup plus cute et beaucoup plus posé. J'ai vraiment adoré les personnages. Il y a une partie du roman qui se passe au front directement et on a un peu ce côté vraiment historique parce que je trouve qu'on a une guerre avec des tranchées, etc. Vraiment le contexte de la guerre qui est très sympa aussi à découvrir et si jamais c'est pas trop votre truc, vu que la romance est quand même hyper importante et que c'est vraiment le point principal de l'histoire, ça peut vous faire découvrir par exemple de la fantasy si jamais vous lisez pas trop de fantasy ou alors un peu d'historique si jamais vous n'en avez jamais lu par exemple. Donc vraiment trop bien, j'ai adoré la fin. C'était une lecture cosy, alors même s'il y a des thématiques assez importantes qui sont amenées, notamment avec la guerre, avec le deuil, il y a certains passages qui ont failli me faire chialer vraiment, mais j'ai vraiment trouvé que la relation était ce qu'il y avait de plus important et c'est ce qui m'a plu en fait. J'étais bien avec les personnages, je les ai vraiment adorés, j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont ils vont tous les deux évoluer en fait au fur et à mesure du roman et la façon dont ils vont voir les choses vraiment différemment vu que ils vont être amenés à savoir plus de choses sur la guerre. On va avoir des passages où on a un peu plus d'informations par exemple sur les dieux et sur pourquoi en fait la guerre est en cours, mais c'est encore très léger et je pense que dans le tome 2 qui doit sortir normalement au mois de décembre, on aura plus d'informations en fait sur ça, donc j'ai vraiment trop hâte d'avoir la suite parce que j'ai envie de retrouver les personnages. En plus ça se termine avec un truc, je suis en mode mais j'ai envie d'avoir la suite là, vraiment j'ai envie d'avoir la suite. J'ai pas envie de laisser nos personnages comme ça, donc il me faut le tome 2 qui va arriver là cette année et je pense clairement que je vais essayer de le lire avant la fin d'année pour terminer cette série parce que c'est une duologie et j'ai trop envie de découvrir les autres romans de Rebecca Ross parce que j'ai adoré sa plume, j'adore la façon dont elle a d'amener les émotions des personnages, la façon dont elle a eu d'amener la relation entre Roman et Aerys. Ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je comprends que ce livre a fait le buzz et que ce livre a été vachement aimé. Après c'est clair que si vous aimez vraiment les romans avec full action, full péripéties, full retournement de situation, où l'univers et le worldbuilding est hyper construit, c'est pas ça que vous allez retrouver là-dedans. Faut vraiment vous attendre à une romance avec un contexte de fantasy historique. Voilà, et si vous vous attendez à ça, je pense que vous serez pas déçus, mais il faut pas vous attendre à autre chose, faut pas vous attendre à un truc de fou au niveau fantasy, hein, clairement. Je tiens à préciser parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus, que vous pensiez partir dans un truc de fantasy avec vraiment une grosse intrigue politique, etc. alors que c'est pas ça. Mais je trouve que clairement il mérite d'être découvert et j'espère vraiment qu'il sera traduit. Donc si jamais j'ai des informations sur la traduction, je vous tiendrai au courant parce que j'espère vraiment que ce sera le cas. Et le buzz qu'il a fait aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans les autres pays anglophones, je pense que ça va être traduit, mais peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, je sais pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant si jamais je trouve des petites infos sur ça. Mais en tout cas, si jamais vous
voulez vous lancer en anglais, que vous avez des bases en anglais et que vous voulez vous lancer dans un titre de fantasy par exemple, imaginons que vous avez déjà lu peut-être un petit contemporain, une petite romance et que ça va au niveau de la lecture. Franchement vous pouvez foncer sur celui-là, il est vraiment pas dur, il est vraiment très accessible au niveau anglais, puisque comme je vous l'ai dit c'est vraiment basé sur la romance de base et que le reste est développé mais pas non plus trop. Donc si jamais vous avez des mots à chercher, ce sera pas forcément pendant tout le roman parce que le contexte, le world building est pas dingue et il est pas surdéveloppé. Donc si jamais vous voulez démarrer un petit roman de fantasy avec de la romance principalement, vous pouvez foncer hein, sur ce livre-là en anglais. Il est vraiment très accessible et en plus il fait que 350 pages. C'est écrit assez aéré donc je vous conseille vraiment si jamais vous voulez découvrir un titre en anglais. Donc voilà, je suis très contente de ma lecture, je suis très contente de ne pas l'avoir laissé traîner dans ma pied parce qu'il me tentait vraiment beaucoup et j'avais très envie d'y aller directement dès que je l'ai acheté. Donc j'espère qu'on aura une aussi belle couverture là pour la version UK parce que là c'est la version anglaise. La version américaine je suis pas très fan, hein. Je vous mettrai la photo ici de la version américaine mais... je sais pas, elle me parle pas. Après la version... alors je pensais que c'était Ultimate mais j'ai l'impression que c'est Fairyloot. Enfin, il y avait vraiment une très jolie édition un peu grise, il y avait des petites enveloppes, des petites lettres et tout là au niveau du jaspage. Elle était vraiment très jolie aussi. En soi je suis très contente d'avoir celle-là aussi parce que j'aime beaucoup l'illustration là de couverture. Donc trop hâte maintenant d'être au mois de décembre pour avoir la suite et pour pouvoir terminer cette histoire et retrouver un peu les personnages. Et j'essaierai de regarder un petit peu ce qu'elle a pu faire en autre titre parce que c'est sûr et certain que je vais finir par craquer. Alors sinon j'ai pas ramené la grosse briquette ici mais je suis toujours dans Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. J'avance tout doucement, vraiment tout doucement. Et c'est parce que je voulais terminer celui-là avant, du coup j'ai pas continué beaucoup ma lecture de Samantha Shannon. Mais j'aimerais vraiment continuer ma lecture là jusque fin août, essayer de la parsemer comme ça. Et j'aime beaucoup ce que je lis, donc je suis très contente. Et si ça me prend plusieurs semaines pour terminer ce gros bouquin parce que je lis d'autres choses entre deux, bah c'est pas grave, donc ça me va très bien. Et j'ai également commencé une nouvelle lecture qui est Le livre de la nuit de Holly Black. C'est donc le dernier roman que vous m'aviez choisi dans ma vidéo Book Haul Check-in. Je suis vraiment trop contente de l'avoir commencé. Là j'en ai lu quasiment 50 pages je crois. Hier soir je l'ai à peine débuté. Après il fait moins de 500 pages donc il est pas très long. Et je dois dire que pour l'instant je trouve ça hyper intriguant, j'aime beaucoup. Alors on part clairement dans un roman fantastique, un peu urban fantasy et j'ai l'impression que si vous aimez par exemple tout ce qui est Kate Daniels et compagnie, il y a moyen que vous aimiez ce livre-là hein, parce que je trouve qu'on part directement dans les mêmes vibes. J'aime beaucoup le principe de l'histoire, alors je peux pas vous dire grand chose pour l'instant, mais j'ai juste compris qu'on avait vraiment une histoire qui était basée sur les ombres, donc notre ombre à nous, et qu'on pouvait par exemple voler l'ombre de quelqu'un, on pouvait également modeler l'ombre pour par exemple lui donner une certaine forme, pour essayer de lui donner des ailes, ce qui va nous donner certaines capacités après avoir modelé notre ombre. Vous avez même des personnes qui achètent au marché noir des ombres pour en avoir plusieurs. Voilà, il y a tout un truc vraiment basé sur le trafic d'ombre également, donc je suis assez curieuse de voir un petit peu dans quelle direction va partir l'histoire. Et nous en fait on va suivre une héroïne qui est une ancienne pickpocket et là en fait elle est devenue barmaid et elle essaye de refaire un petit peu sa vie et de plus vraiment être sur le côté pickpocket et compagnie et de traîner dans des affaires louches. Voilà, je sais juste ça pour l'instant. Je pense qu'on va parler d'un livre parce que le titre du livre c'est le livre de la nuit, mais je suis pas encore arrivée à ce niveau-là, donc on verra bien comment ça se déroule. Et pour cette série, parce que c'est une série, c'est que 2 tomes si jamais vous êtes intéressé pour commencer ce roman. Et je crois que le tome 2 a été annoncé en anglais l'année prochaine, donc peut-être qu'on l'aura en français l'année prochaine aussi. Donc voilà, je vous en reparlerai dans la suite de ce vlog, je pense que je vais encore continuer un peu ce vlog et je vous donnerai mon avis peut-être sur le Holly Black si jamais je l'ai terminé, mais vu comment ça se lit très vite, ça se dévore, je pense qu'il y a moyen que je le termine là bientôt et que je vous en parle. Donc je pense que la prochaine fois que vous me voyez dans ce vlog, ce sera très certainement pour vous donner un avis sur ce roman.
Alors je reviens pour enfin clôturer ce vlog, je pense qu'il va être assez long. Alors avant de vous parler de mes lectures que j'ai terminées parce que j'ai deux petites choses à vous présenter, je voulais faire un petit point sur ce que j'ai pu regarder en ce moment. Alors je vous disais dans le vlog précédent que j'avais commencé la saison 2 de Heartstopper. Je l'ai terminée, c'était vraiment très chouette, j'aime beaucoup cette série. Il y a vraiment de good vibes et c'est vraiment joli visuellement, ils ont fait vraiment un montage super atmosphérique au niveau de cette série. J'aime bien les personnages, j'aime bien les acteurs, vraiment je trouve que les acteurs collent parfaitement aux personnages que j'avais imaginé en lisant les BD, donc je suis vraiment très contente de cette série. J'ai déjà hâte d'être à la saison 3 parce qu'il y a vraiment très peu d'épisodes à chaque fois. Il n'y a que 8 épisodes qui durent vraiment pas longtemps, donc j'ai hâte de voir comment ça va être amené pour une certaine partie. Là, ils ont fini leur petit road trip à Paris avec leur classe. Et du coup, il y a d'autres thématiques qui vont arriver par la suite. Et j'ai vraiment très hâte de voir comment ça va être exploité dans la série. Donc j'ai terminé ça et j'ai regardé la première saison. Alors c'est la première et la seule disponible, il me semble, de l'animé Mashle. Alors de base, c'est un animé que je voulais pas forcément regarder. Je sais pas, il m'attirait pas plus que ça. Quand je l'ai vu passer à sa sortie en manga, ça me tentait pas plus que ça non plus, et je savais qu'on était sur un univers qui était un petit peu, qui voulait faire des gros clins d'œil à Harry Potter de façon très humoristique. Donc je me suis dit bon, là je sais pas trop quoi regarder en ce moment, il y a la première saison disponible sur Crunchyroll, j'ai lancé ça. Et en fait, mais ça se regarde tellement bien. Alors c'est pas du tout le shonen qui va révolutionner le genre, ce sera pas du tout l'un de mes animés préférés, mais je trouve que c'est hyper cool à regarder, c'est sans prise de tête, il y a pas mal de moments assez comiques, assez marrants. On suit un personnage qui n'a pas du tout de pouvoir et qui est justement dans un monde où il faut avoir des pouvoirs, sinon en fait vous êtes zigouillé quand vous êtes bébé si vous n'avez pas de pouvoir, parce qu'en fait le système veut que il n'y ait pas de personnes sans pouvoir pour que justement la magie reste forte et qu'il y ait toujours des personnes qui aient de la magie en fait. Donc nous on va suivre Mage qui n'a pas du tout de pouvoir. En fait, suite à pas mal de péripéties, il va devoir entrer dans l'école de magie sans pouvoir, voilà, et essayer d'obtenir des pièces de mérite, on va dire, au fur et à mesure, pour devenir l'élu divin. Donc chaque année en fait il y a une personne qui est décrite comme étant l'élu divin, c'est la personne qui remporte le plus de pièces de mérite, on va dire, durant l'année. Et en gros il doit obtenir ce statut là pour vivre tranquillement avec son père adoptif. Donc voilà, on va suivre son entrée dans cette école qui est largement similaire à Poudlard, avec un directeur qui est largement similaire à Dumbledore. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui... c'est même plus des clins d'œil, hein. C'est vraiment copier-coller sur certains trucs. Enfin, il y a pas mal de péripéties et au début j'aimais bien. Mage est quelqu'un d'assez fort physiquement et du coup il arrive à s'en sortir grâce à ça parce qu'il va pouvoir dévier des sorts de magie grâce à sa musculature. Donc ça part vraiment dans un truc assez étrange, mais franchement ça se regarde bien. Et vers la fin des épisodes de la première saison, c'est encore plus intriguant en fait. J'ai vraiment bien aimé la fin de la première saison, donc je regarderai la suite avec plaisir, même si ce sera pas mon animé favori, mais j'ai passé un bon moment. Donc voilà pour ce que j'ai regardé en ce moment. Alors, je reviens pour vous parler du coup des livres que j'ai terminés. J'ai donc terminé le livre de la nuit de Holly Black, qui est la lecture dont je vous parlais la dernière fois. Alors, pour refaire un rapide résumé, parce que la dernière fois, je l'avais à peine commencé, je vous ai lancé des petites infos en mode ça parle de ça, mais c'est tout. Dans cette histoire, en fait, on va suivre Charlie qui a bientôt 30 ans, il me semble, qui est une ancienne voleuse et qui a décidé de refaire sa vie, comme je vous le disais la dernière fois. Elle a décidé de travailler en tant que barmaid et de laisser tout son passé de voleuse derrière elle. Mais il va y avoir un livre, le livre de la nuit, qui est un livre assez important dans cet univers, qui va être volé à son propriétaire, et du coup son propriétaire va venir pour l'engager entre guillemets. C'est plus en mode de tu m'aides à le retrouver sinon tu vas mourir, voilà. Donc on va dire qu'il va l'engager pour l'aider à retrouver ce livre. Donc elle va finir par enquêter sur ça et il y a pas mal de petites choses étranges qui commencent à se passer dans sa ville. Donc on va essayer de découvrir en même temps qu'elle qu'est-ce qui s'est passé, qui a volé le livre de la nuit et pourquoi en fait, qu'est-ce que c'est que ce livre là, quelle est vraiment son importance là dans cet univers. Puisque on est dans un univers plus fantastique où il y a une sorte de magie qui est liée aux ombres. Vous avez en fait les ombres qui vont être assez importantes. Vous avez la possibilité par exemple de remanier un petit peu votre ombre pour essayer de choper quelques pouvoirs, et vous avez les crépusculiens qui sont justement des personnes qui ont des capacités
magique suite à, enfin grâce à leur ombre on va dire, mais toutes les personnes n'ont pas la capacité de faire ça, il y a des personnes qui ont juste une ombre basique. Et vous avez tout un trafic autour des ombres, vous avez des vols d'ombres, vous avez vraiment pas mal de choses qui se passent par rapport à ça. Petit côté mafieux qui se déroule là pendant ce roman. Donc on va essayer de comprendre un petit peu quelle est l'importance de ce livre et donc on va suivre Charlie dans sa petite aventure pour essayer de retrouver ça. Elle vit tranquillement dans un appartement avec sa sœur et son nouveau copain. Alors sa sœur elle passe ses journées au téléphone parce qu'en fait elle tire des cartes de tarot et, au téléphone pour des gens. Et son nouveau copain, elle l'a rencontré un petit peu par hasard dans le bar où elle travaille. Mais c'est quelqu'un d'assez particulier puisqu'il n'a plus d'ombre, mais elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé autour de ça. Il reste très secret par rapport à son passé. Elle connaît pas grand chose de lui, mais en soi c'est l'un des meilleurs copains qu'elle a pu avoir. En fait il lui fait ressentir ce sentiment de protection, donc elle est plutôt bien avec lui, il est gentil avec elle, avec sa sœur. Donc voilà, ça se passe quand même bien, même si elle ne connaît pas grand chose de son passé, et on va découvrir plus de choses de toute façon sur lui et sur pourquoi il n'a plus d'ombre, qu'est-ce qu'il cache, etc. Donc voilà, le pitch du roman c'est ça. Je vais vous dire davantage de petites choses. Alors vous avez un autre côté au niveau des ombres. Par exemple si quelqu'un meurt, en fait vous avez l'ombre qui a un certain temps pour se détacher du corps de son propriétaire et pour devenir une furie. Donc c'est vraiment une ombre à part entière qui va se déplacer et qui peut faire du mal aux gens. Donc voilà, vous avez un autre côté assez sombre. De toute façon j'ai trouvé que l'atmosphère en fait du roman était assez sombre et était assez prenante. J'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère. J'ai vraiment adoré, c'est le pitch en fait de l'histoire. Tout ce qui touche aux ombres, j'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça hyper original. J'ai jamais lu ça en fait dans un roman. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Alors je regrette juste qu'à certains passages, Olivia, quand elle a voulu expliquer des petites choses par rapport au crépusculien, par rapport à d'autres personnages qui ont un peu d'importance dans le roman, c'était fouillis quand même l'explication. Hein. Il y a certains moments, je devais relire le paragraphe parce que je ne comprenais rien à la première lecture. Donc au niveau des explications, je dirais que c'est un peu moyen des fois. C'est peut-être un peu galère à rentrer dans l'histoire parce que on rentre vraiment directement dedans et c'est vraiment un style un peu urban fantasy et on n'a pas trop d'explications du lore avant comme on peut avoir par exemple dans des romans de fantasy young adulte où on nous tient la main et on nous explique vraiment tout l'univers, la magie, vraiment comme il faut. Là on est plus plongé directement dedans et on va suivre Charlie directement dans son travail. Et Charlie c'est clairement un personnage très gris avec pas mal d'insécurité et on va vraiment apprendre à connaître son passé. J'ai trouvé que les quelques moments où on avait des flashbacks justement de son passé pour essayer de comprendre qui elle est, pourquoi elle a commencé à faire ce travail de voleuse, comment ça arrivait à ce point-là en fait dans sa vie, c'était un petit peu longué. J'étais pas non plus hyper investie dans les passages dans le passé. Ça se lisait mais c'était pas non plus extraordinaire, donc je préférais largement la petite intrigue qui se déroulait dans le présent. J'ai beaucoup aimé la fin parce que je m'attendais pas du tout à ce que le roman se termine comme ça. Voilà, donc globalement c'est une bonne lecture. Je m'attendais peut-être globalement à avoir une meilleure lecture avec ce roman parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le pitch initial. Mais en fait, avec les explications un petit peu fouillis, avec les passages dans le passé qui m'ont peut-être un peu moins plu, et avec aussi le fait que je me suis pas attachée au personnage. Vraiment ça c'est le truc le plus... Ce qui m'a dérangé le plus, on va dire, pendant ma lecture, c'est que je me suis pas du tout attachée au personnage. Le personnage de Charlie, de Vince, de sa sœur, des autres personnages un petit peu qui vont graviter autour d'elle, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que le style d'écriture était un peu froid, mais ça match plutôt bien en fait pour ce genre de récit un peu d'urban fantasy. C'est pour ça que je vous disais, si vous aimez par exemple la série Kate Daniels, je pense que vous pouvez potentiellement aimer ce roman. Parce que j'ai retrouvé un peu les mêmes vibes en fait dans ce roman. Mais là les personnages vraiment je les ai pas trouvés attachants. On a des informations sur le passé de Vince, on a des informations sur le passé de Charlie, on va voir des petites informations sur d'autres personnages secondaires. Et j'ai pas trouvé, il y avait pas ce truc dans l'écriture qui me faisait m'attacher au personnage. Donc je suis restée vraiment toujours en retrait de ce qui leur arrivait, donc j'ai trouvé ça dommage. C'est vraiment ce qui m'a gêné le plus dans ce roman, c'est que les personnages vraiment, je suis restée complètement à côté. Mais en soi j'ai bien aimé l'intrigue et j'ai bien aimé vraiment le plot de l'histoire, donc voilà. C'est pas une lecture extraordinaire parce que je m'attendais à mieux, mais j'ai quand même bien aimé. Ça n'a clairement rien à voir avec ce que Holly Black a pu faire dans Le Prince Cruel, hein. Vraiment, faut pas du tout aller vers ce roman si jamais vous avez aimé Prince Cruel. Faut
pas vous attendre à forcément adorer parce que vous avez aimé Le Prince Cruel. On part complètement dans un autre genre d'histoire, plutôt du fantastique, un peu sombre et adulte comparé à ce qu'elle a pu faire dans Le Prince Cruel. Donc voilà, c'est clairement pas du tout le même genre de récit, mais c'était sympa. Je m'attendais à mieux, mais c'était sympa. Ça reste une lecture qui se dévore pas forcément, parce qu'il y a quand même 500 pages, et comme je vous l'ai dit, il y a quelques passages un peu que j'ai trouvé un peu longués avec les retours dans le passé. Et je trouve que c'est juste Olivia qui a pas forcément amené les choses comme j'aurais voulu, surtout par rapport à ses explications et par rapport à ses flashbacks, enfin voilà. Il y a pas mal de petites choses qui m'ont dérangée, donc ça reste juste une bonne lecture. Je peux vous conseiller si jamais l'intrigue vous intéresse, donc voilà, très contente d'avoir terminé du coup le dernier roman que vous m'avez choisi pour ma vidéo Book Haul Check-in, donc ça c'est fait, donc je suis très contente. Et je vous ai présenté dans ma vidéo Book Haul Unboxing le fait que j'ai reçu une box avec les 3 premiers tomes d'une série un petit peu mystère, pas vraiment thriller mais plus mystère, résolution d'enquête de Holly Jackson. Donc j'ai lu le premier tome qui est A Good Girl's Guide to Murder parce que je le voyais passer partout. En ce moment il y a une hype sur cette série parce que la série va être adaptée. Donc là elle est en cours de tournage, donc il y a des petites images justement, j'ai regardé qui allait jouer qui par rapport à ce premier tome. C'est uniquement le premier tome pour l'instant qui va être adapté et je pense que ça sortira normalement en début d'année prochaine. J'ai vraiment trop hâte de voir l'adaptation et j'ai dévoré ce roman. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre en anglais aussi rapidement, il fait quand même 435 pages. Et je l'ai dévoré. Franchement, j'ai été happée dans cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire un petit peu en mode cold case. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle Pip, qui a 17 ans et qui en fait pour l'école doit faire une sorte de projet d'été mais étendu. Donc elle peut le commencer pendant l'été et suivre et continuer pendant les premiers mois de l'année pour rendre son projet définitif plus tard. Et elle en fait elle a choisi de s'intéresser à quelque chose qui s'est passé dans sa petite ville il y a 5 ans de ça. 5 ans de ça, il y a une jeune fille qui se prénomme Andy qui a été portée disparue et au fur et à mesure de l'enquête il y a eu son petit copain qui a été suspecté qui s'appelle Sal et ce petit copain en fait a fini par se suicider dans les bois. Donc on a retrouvé son corps mais on n'a jamais retrouvé le corps de Andy. Donc ça a été une affaire qui a été terminée comme ça. On a supposé que c'était Sal qui était le meurtrier de Andy parce qu'il y a eu des petites choses qui ont été retrouvées. Il avait le téléphone de la victime, il y avait des petites taches de sang dans son coffre, enfin voilà, pas mal de petites choses qui ont été retrouvées comme ça qui inculpaient en fait le petit ami. Sal est décédé quelques jours après la disparition de Andy et Andy était disparue mais on n'a jamais retrouvé son corps. Donc en fait Pip là elle va essayer de revenir sur cette enquête, essayer de tout reprendre depuis le début et voir si ça s'est vraiment passé comme ça parce que elle quand elle était plus jeune, du coup il y a 5 ans de ça, connaissait Sal parce qu'il venait chez l'une de ses amies et en fait elle le trouvait extrêmement gentil et elle n'arrive pas à admettre que c'est lui le meurtrier et qu'il ait pu faire une chose comme ça. Donc en fait elle veut essayer de découvrir la vérité et découvrir également ce qui s'est passé avec Andy parce qu'on n'a toujours pas retrouvé son corps. Donc elle a envie de savoir un petit peu le fameux de l'histoire à ça. Donc tout au long du roman, on va reprendre l'histoire du début jusqu'à la fin. Pip va aller parler aux anciens amis de Sal, elle va aller parler aux meilleurs amis de Andy, elle va aller voir pas mal de personnes en fait qui ont eu une importance dans cette histoire et essayer de regrouper des informations. On a un roman qui a plusieurs types de médias en fait à l'intérieur. Des fois vous avez des, par exemple ici, voilà par exemple, vous avez des interviews qui vont être notées. Vous avez des interviews téléphoniques, par mail, des échanges par mail, des échanges par SMS. Vous avez une sorte de log en fait que Pip va garder au fur et à mesure de son enquête. Donc c'est un fichier qu'elle va se poser et en fait elle va noter tout ce qu'elle a pu découvrir justement pendant ses petites enquêtes et ses interviews avec telle ou telle personne. Donc c'est vraiment un petit fichier où elle va noter des choses, avoir des photos par exemple d'un journal, pas vraiment d'un journal intime mais plus d'un agenda et voilà il y a pas mal de médias différents dans le roman. Je trouve que c'est hyper intéressant pour ça. Alors c'est plus durant la première moitié voire un petit peu plus, après il se passe pas mal de petites choses et on a plus ce côté là, on a plus trop les médias différents en fait à la fin du roman parce que l'histoire avance, on a plein de choses qui s'imbriquent et du coup voilà on n'a pas le temps d'avoir d'autres petits trucs comme ça. Mais au début j'ai trouvé ça vraiment trop bien d'avoir ce genre de médias. Vous avez là par exemple un échange d'appels directement, enfin c'est vraiment c'est hyper intéressant. Moi j'adore ça quand il y a ça dans les romans. J'étais vraiment très contente d'avoir ce côté là dans le roman et franchement
J'ai trouvé que l'histoire était hyper prenante. Il y avait plein de suspects potentiels, on avance au fur et à mesure dans l'enquête, on avance sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui a été caché en fait aux policiers, pourquoi il y a des personnes qui ont menti, elle va essayer de les faire parler, de les faire chanter. Alors il y a certains moments, elle fait des choses... C'est pas forcément très, comment dire, très crédible par rapport à son âge, où par exemple elle va se mettre en danger, elle va aller voir quelqu'un d'assez dangereux et elle va le faire chanter, et je t'en mode mais pourquoi t'as pas prévenu les flics en fait? Là tout simplement c'est un peu trop dangereux, faut pas non plus déconner, t'as que 17 ans, tu t'en vas voir une personne comme ça toute seule. Voilà, il y avait des petites choses où je me suis dit ça part un peu loin, mais après globalement j'ai trouvé que c'était quand même très crédible et qu'il n'y avait rien de bizarre en fait dans le roman. Donc je suis vraiment très contente d'avoir lu ce roman. J'ai hâte de lire le tome 2 déjà, parce qu'on va continuer à suivre Pip et ça va être après cette histoire là, et j'ai vraiment trop hâte de continuer un petit peu ces petites enquêtes, et vraiment très bonne découverte. Alors clairement je vous conseille, si jamais vous lisez pas forcément un genre de thriller mystère, c'est pas trop votre truc, mais vous êtes intrigué par ce genre là, peut-être pour l'automne. Franchement je peux clairement vous conseiller parce qu'il n'y a rien de gore, c'est vraiment plus une enquête, on essaye de démêler le vrai du faux, c'est vraiment une résolution d'un cold case, donc c'est hyper prenant. Je vous conseille si vraiment vous voulez découvrir de façon très light le genre un petit peu mystère, résolution d'enquête comme ça. En plus c'est quand même hyper addictif. Moi personnellement au niveau de la fin, alors j'avais trouvé une petite chose par rapport à la fin mais pas tout, et je vous avoue que la totalité en fait à la fin, je m'y attendais pas, donc j'étais très contente, très surprise. Vraiment des personnages hyper attachants. Pip va faire équipe avec le frère de Sal, donc le soi-disant meurtrier. Il y a également cet échange entre les deux que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, donc vraiment très bonne lecture, je suis très contente. Hier soir je l'ai terminé à 1h du matin parce que je voulais connaître la fin, j'étais vraiment à fond dedans, je trouve que c'est assez addictif. Donc très chouette lecture. Comme je vous le disais, je vous conseille si jamais vous voulez découvrir ce genre là, et je vous conseille également si vous voulez commencer la lecture en anglais. Parce qu'il est peut-être un peu long, il fait 435 pages pour un premier titre en anglais, c'est peut-être un peu long. Mais c'est hyper accessible en anglais, hein. Vraiment, je peux clairement vous conseiller si jamais, par exemple, vous avez lu les 2 tomes qui sont disponibles en français et que, comme malheureusement le tome 3 ne sera pas traduit, si jamais vous voulez vous lancer en anglais, sachez que c'est très accessible. Donc voilà, très contente de cette lecture. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai passé un excellent moment. Je m'attendais pas à autant aimer parce que cette série, elle avait vraiment eu une certaine hype quand elle était sortie. Vu qu'on reparle un petit peu de l'adaptation, il y a une hype sur cette série et je m'attendais pas à autant aimer. De base, je savais pas trop dans quoi je me lançais et vraiment j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'enquête. J'ai vraiment... Alors ça faisait peut-être beaucoup de personnages à un certain moment. J'étais en mode oula, c'est qui déjà lui par rapport à l'histoire? Est-ce que c'est l'ami de un tel, parce que il y a pas mal de personnages secondaires qui arrivent à un moment de l'histoire. Franchement, j'ai passé un trop bon moment, donc je vous conseille carrément ce livre-là si jamais vous voulez l'ajouter à votre petite palle automnale. N'hésitez pas parce que vraiment c'était trop chouette. Donc voilà, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce qu'il est bien long, j'ai déjà bien parlé et je vous ai présenté du coup les 2 lectures que je voulais vous présenter. Donc je vais clôturer le vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Moi du coup comme d'habitude je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.